Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait énormément de temps que j'ai pas posté de vidéo, mais en fait j'ai vraiment pas eu le temps avec le travail tout ça. On a déménagé, on n'a pas eu internet pendant longtemps. Donc du coup j'ai un peu arrêté YouTube et là j'ai envie de m'y remettre en fait. Donc là je reviens vers vous pour vous montrer un peu mes achats de l'année sur AliExpress. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous fera plaisir. Je vais essayer de vous montrer, la plupart des choses que je vais vous montrer c'est des choses que j'ai appréciées parce que les autres, pour la plupart je m'en suis déjà débarrassée, donc ça sert pas à grand chose que je vous en parle, mais de toute façon je les ai plus, donc comme ça c'est fait. Et donc je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai acheté dans l'année. Bon, j'oublie certainement des choses, mais bon, si ça me revient je ferai une autre vidéo. Et donc j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Donc n'hésitez pas à me demander les liens parce que je vais pas tout mettre. Et puis j'espère que je les retrouverai déjà. Parce que vu qu'il y a des trucs que ça fait un peu longtemps que j'ai acheté, peut-être qu'il n'y a plus les liens, mais vous trouverez forcément un autre vendeur, je pense. Donc voilà, demandez-moi les liens si vous voulez dans les commentaires et j'essayerai de vous les trouver. Donc c'est parti tout de suite pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai fait beaucoup d'achats de pinceaux, donc je tiens à préciser que j'achète plus de maquillage sur AliExpress parce que je suis plus très rassurée là-dessus quoi, donc j'essaye de faire attention à ce que je mets sur mon visage, tout ça. Surtout que voilà quoi, on voit beaucoup de choses là-dessus, comme quoi c'est pas bon tout ça, donc j'essaye de mettre le moins possible de maquillage AliExpress. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par les bijoux, parce que j'en ai quand même pas mal. Donc d'abord j'ai acheté ce collier, donc je l'ai payé, je ne sais plus, dans les 4 € je pense. Ça fait un moment que je l'ai acheté, donc il est super joli. De toute façon vous avez dû le voir beaucoup de fois parce que je pense qu'il y a pas mal de youtubeuses qui ont acheté ce collier. Donc celui-là je l'aime vraiment beaucoup, il est très joli. Par contre quand je l'ai reçu il y avait un petit coup donc ici, mais je pense pas que vous allez le voir. Si, vous allez le voir en fait. Donc voilà. Et aussi il y avait un autre coup, mais bon je le vois pas, donc c'est que à l'œil nu il est pas très visible, donc ça va. Donc voilà, donc déjà un collier, je vais le manger tout de suite au fur et à mesure parce que sinon j'ai pas fini. Ensuite un autre collier que j'ai acheté, donc qui se présente comme ceci, donc il est très beau. Donc là j'ai un autre collier, je sais pas si vous allez voir, il habite tout de suite une tenue bien sûr. Avec la tenue que j'ai aujourd'hui ça va pas faire très joli, donc voilà. Par contre il est super beau. Le prix, je n'en ai pas la moindre idée. Je pense que j'ai dû le payer dans les 3 €. Il est super joli et je regrette pas du tout. Ensuite j'ai acheté ce collier là, c'est pareil, donc vous avez dû le voir des tonnes de fois. Je crois qu'il est coûté dans les 2 €. Donc il est super beau. Donc il est fin, il est petit, donc ça habille aussi une petite tenue toute simple quoi. Sans chichi, vous mettez ça, une petite chemise blanche, un jean, c'est super joli. Donc voilà, par contre là c'est de la corde, donc à mon avis ça doit s'user assez rapidement. Par contre on voit un peu, donc je sais, voilà, on voit un peu la colle ici, mais bon ça va, c'est pas non plus dramatique pour le prix, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, ah c'est un peu emmêlé, je suis désolée pour le bruit. Donc ce collier là que j'ai adoré aussi, donc il y a un peu de rose, de crème et un peu de diamant, donc il est super beau. Donc celui-là c'est pareil dans les 3 €. Franchement les prix je m'en souviens plus du tout parce que c'est des trucs que j'ai achetés il y a pas mal de temps quand même, donc c'est assez difficile de savoir. Donc voilà. Donc ensuite celui-ci, il a vraiment pas coûté cher, je crois qu'il était à moins de 2 €. Voilà, il est super beau aussi. Bon après, celui-là il faut savoir l'accorder avec une tenue parce que j'ai vraiment du mal. Je crois que je l'ai porté une fois. J'ai vraiment du mal à l'accorder. Je l'avais mis avec un haut moutarde je crois. Mais franchement c'est super dur. Mon plus récent achat concernant les colliers c'est celui-ci. Et en fait j'aime pas trop. Donc je l'ai payé 2,50 € ou 3 €. Donc en fait c'est celui-là, je pensais vraiment l'aimer mais en fait je sais pas, il y a ces trucs qui ressortent en relief et je sais pas, j'aime pas trop en fait. Pourtant il est super beau hein, mais
porter, je sais pas, je me vois pas trop, je sais pas. J'ai un peu de mal avec. Voilà, pourtant il est super beau, mais bon. Voilà, ensuite, donc les boucles d'oreilles. Donc j'ai pris celle-ci. Je pense que de toute façon la plupart des trucs vous les avez vus, parce que moi ceux-là déjà je les avais vus sur une vidéo YouTube. Il y a une fille qui les avait achetés et j'essaye de voir les boucles d'oreilles parce que c'est super dur, parce que moi je supporte pas les boucles d'oreilles hyper lourdes. Donc j'essaye de voir toutes les vidéos, j'essaye de prendre ceux qui sont pas trop lourdes. Souvent les filles elles le disent, donc je m'inspire de ce qu'elles ont acheté, comme ça j'ai pas de mauvaises surprises. Donc celles-ci elles sont très belles. Elles ont vraiment une belle qualité, elles habillent bien pour une soirée ou quoi, c'est vraiment génial. Voilà, ensuite des plus petites, donc celles-ci vous avez dû les voir partout, ça c'est certain. Bon, celle-ci, bon voilà, on sait pas quoi mettre, on a un petit jean, un petit maillot crème et hop, ça passe tout seul. Voilà, ensuite celles-ci c'est plus, je les avais achetées pour Noël je crois. Donc elles sont superbes, je les adore, je les regrette pas du tout. Elles ont coûté à peu près 2 €, peut-être, je sais plus, 2 €. Ouais, ça doit être ça, un truc comme ça. Je dis 2 € mais ça doit être un peu moins ou un peu plus, c'est à peu près. Hein. À peu près 2 €, elles sont trop belles. Bon bien sûr la qualité elle est pas géniale, c'est vraiment pas lourd. Mais franchement ça fait vraiment son effet quoi. Quand on tient un peu la boucle d'oreille dans les mains, on peut pas savoir qu'elle est si légère quoi. Voilà, ensuite dans le même style, je les avais achetées un peu avant celles-ci, mais elles sont vraiment super jolies aussi. Elles sont un petit peu plus lourdes, mais bon voilà, elles passent bien aussi, dans les 1,80 € ou 2 €. Je sais vraiment plus, je suis vraiment désolée pour les prix, je n'arrive vraiment pas à retenir. Donc ensuite j'ai celle-ci, que j'aimais beaucoup, mais je sais pas les accorder en fait, avec une tenue, j'ai du mal. Ensuite j'ai acheté celle-ci que j'aime un peu moins parce que si je fais tout tomber on va pas y arriver. Donc celle-ci que j'aime un peu moins parce qu'elles sont super voyantes en fait et c'est super difficile à les porter en fait dans la vie de tous les jours. Puis les soirées c'est vrai que bon on n'y va pas souvent, donc quand on va en soirée on préfère mettre un peu ce genre de choses. Donc voilà. Donc ensuite j'ai pris à peu près le même modèle que celle-ci, mais voilà, donc la différence c'est plus gros et c'est en argent. Donc oui les pierres elles sont un peu plus grosses, si on a les plus gros c'est des plus petites, elles sont super belles, celles-ci je les adore. Celles-ci j'ai moins de mal à les accorder, en même temps c'est la couleur en fait qui fait que on a un peu de mal. Et ensuite une autre paire que j'adore, que j'avais achetée en été, donc l'année dernière déjà, donc c'est celle-ci. Celles-ci, elles sont vraiment super jolies et franchement, je les ai jamais encore portées parce que je sais pas du tout avec quoi les mettre et pourtant je les adore. Donc il faudra que je trouve cet été à les porter avec quelque chose. Voilà. Donc voici pour les boucles d'oreilles, le plus gros. Ensuite, je dois en avoir d'autres mais il faudrait que je les trouve, je suis désolée, je ne sais pas où elles sont. Donc peut-être la prochaine fois je vous les montrerai. Ensuite, donc là je vais vous montrer... c'est le support que j'ai acheté et quelques boucles d'oreilles qui sont dessus. Donc j'ai acheté ce support là pour mettre à peu près toutes mes boucles d'oreilles. Donc mes boucles d'oreilles je les ai pas forcément toutes achetées sur AliExpress mais il y en a quelques-unes. Donc par exemple les diamants ici je les ai achetés sur AliExpress pour à peu près 80-90 centimes, quelque chose comme ça. Elles sont super jolies, bon ça fait son petit effet. Celles-ci aussi que j'avais achetées, donc celles-ci elles étaient... à 90 centimes je crois, et celles-ci, les carrés ici qui sont là, donc je les avais achetées au même vendeur. Ensuite lesquels j'avais acheté sur AliExpress, donc les petits hiboux ici avec les diamants qui sont super jolis, et puis les perruches ici qui sont super jolies, j'adore, donc je les ai payées dans les 1,50 €, peut-être un peu plus cher que les autres mais je trouve qu'elles font bien leur effet, j'adore, elles sont super jolies. Ensuite celle-ci j'avais acheté aussi, donc celle-ci 75 centimes, quelque chose comme ça. Bon celles-ci on les vend un peu moins, elles sont vraiment petites mais bon elles font leur effet aussi, c'est pas mal. Quand on sait pas quoi mettre, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour les boucles d'oreilles que j'ai achetées. J'essaye de réfléchir en même temps parce que franchement je ne sais plus. Donc oui ça doit être à peu près ça. Ensuite il y en a peut-être que j'ai acheté en lot. Vous savez ils font des lots sur AliExpress, donc quand j'ai reçu, voilà quoi, c'était
un lot de boucles d'oreilles et c'était écrit Forever 21. Donc je ne sais plus lesquels il y avait dedans, il devait en avoir 6. Donc peut-être les oiseaux, là il me semble, les papillons, les étoiles je crois, et je ne sais plus, je ne sais plus du tout. Peut-être celle-ci aussi, voilà. Donc les autres je ne sais plus. Donc voilà à peu près, donc c'était pour vous présenter le présentoir déjà parce que franchement il est génial. En fait on peut mettre pas mal de paires, donc je crois que c'est 38 paires. Et je l'ai payé, donc c'était pendant novembre, c'était en novembre en fait, pendant les soldes AliExpress. Et je l'ai payé à 1,19 € je crois, et j'en ai pris 2. Donc l'autre il est là-haut sur l'étagère. Et en fait c'est tout des petites paires de boucles d'oreilles que je revends, donc je les ai mis là pour la prochaine brocante que je vais faire. Donc voilà. Donc voilà pour les petites paires de boucles d'oreilles. Donc je crois que j'en ai fini avec les boucles d'oreilles, c'était déjà pas mal. Oui, je tripote mes cheveux, je sais pas du tout comment les mettre. De toute façon c'est une galère quand on fait des vidéos, c'est les cheveux, c'est horrible. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai acheté un petit ustensile que j'ai payé dans les 59 centimes, donc c'est ce truc là. Donc en fait c'est censé nettoyer les brosses. Bon bah la première fois que je l'ai utilisé je me suis dit ouais c'est génial et tout. Mais en fait ma brosse c'est une brosse en poil de sanglier comme ça. Donc là elle est pas très propre parce que elle est galère en fait, elle salit tout le temps. Et en fait quand je viens nettoyer la brosse en fait, il y a tous les petits poils noirs qui viennent avec, donc c'est pas génial. Mais cette brosse là elle est super chiante parce qu'elle fait plein de nounoutes à l'intérieur, plein de nounous, plein de trucs. Et franchement il faut la laver tout le temps, elle est galère. Et donc ça c'est pas un produit miracle pour les nettoyer, enfin voilà quoi, c'est un petit truc ustensile tout bizarre, on dirait un petit ustensile de torture quoi, pour les brosses, voilà. Mais bon, au moins je l'ai quoi, si jamais je galère trop à les nettoyer, bon je la prends, puis tant pis ça enlève quelques trucs, mais bon ma brosse, j'ai quand même payé 20 €, ça me fait un peu chier qu'elle, pardon du mot, mais qu'elle s'abîme. Ensuite j'ai acheté ce truc là, donc ça vous avez dû le voir des tonnes de fois, donc c'est le brush egg. Donc moi personnellement j'aime pas parce que je trouve que c'est trop petit pour laver les pinceaux tout ça. Donc moi j'ai acheté le grand que j'ai payé dans les 6 € je crois. Donc c'est un faux Sigma il me semble, un truc comme ça. Et je vais le recevoir bientôt, je l'ai pas encore reçu pour le tester. Donc c'est celui qu'on met dans le lavabo en fait et qui fait l'espace lavabo pour laver vraiment tous ces pinceaux parce que ça c'est galère. C'est vraiment chiant de laver avec ça, c'est... Voilà, bon c'est bien quand même parce que j'avais acheté un autre truc pour laver et c'était vraiment encore pire, donc je sais même plus où il est. Il doit être quelque part dans mes affaires mais c'était horrible. Voilà pour ça. Donc ensuite on va passer aux pinceaux parce que c'est mes plus gros achats parce que j'adore les pinceaux, j'adore ça. Et donc j'en ai acheté pas mal. Donc j'avais acheté ce lot là, donc ça fait vraiment longtemps, c'était mon premier lot de pinceaux que j'avais acheté sur AliExpress. Donc c'est 4 pinceaux comme ça, donc excusez-moi ils sont sales parce que je m'en sers tous les jours en fait et je les ai pas lavés, j'attends mon truc pour laver les pinceaux. Donc là ils sont vraiment tout doux. Donc ceux-ci moi je m'en sers pour estomper surtout, c'est vraiment mes pinceaux estompeurs quoi, je les adore. Et franchement ils coûtent presque rien. Bon mon lien... Je pense qu'il est plus bon, mais je les ai retrouvés la fois dernière et je crois que c'était dans les 1,50 € les 4. Donc j'avais envie de me les recommander. Mais bon, ils sont là. Ça sert à rien de les avoir en double parce que bon, il y en a déjà 4 pour estomper. C'est bien, donc voilà. Mais moi je les avais payés à ce temps-là un peu plus cher. Mais bon, voilà, ils sont là, ils sont géniaux. Bah, ils sont un peu grands par contre. Ils sont un peu grands et gros en fait, parce que comparé à un pinceau, par exemple un pinceau ELF, voilà la différence. Donc vous voyez un peu le truc, mais sinon ils sont super bien. Ensuite j'avais acheté ce pinceau, donc Blending E25, donc vous allez forcément reconnaître. Donc je le déteste, je les déteste, je l'ai payé dans les 3-4 €. Et en fait il est horrible, les poils ils vont de partout, il rebrousse. Donc là je l'ai pas lavé parce que de toute façon quand je le lave c'est encore pire. Et je sais pas, il est énorme, je sais pas à quoi il sert franchement. Je sais pas, j'arrive pas. Et puis en plus il est tout rêche, il est même pas doux. Ouais, je déteste ce pinceau, je le déteste.
Voilà, donc c'est bon pour celui-ci. Ensuite, ça, apparemment E45. Donc vous allez reconnaître aussi. Celui-là, je l'ai payé 2,50 il me semble, ou 3 €. Donc celui-là, ça va, il est pas mal. Donc c'est un pinceau boule pour faire le creux de paupière là. Donc c'est génial, celui-là je l'aime bien. Donc voilà pour les pinceaux, parce que moi les pinceaux j'adore, j'en ai jamais assez. Vous allez voir que j'en ai commandé plein de lots et j'en ai jamais assez. Donc ensuite j'ai commandé ceux-là. Donc c'est le lot que vous connaissez toutes sûrement, qu'on voit beaucoup en ce moment. Donc je l'ai commandé sans la pochette parce que je trouvais ça sans intérêt et ça coûtait 5 € de plus avec la pochette. Donc j'ai dit je vais d'abord tester les pinceaux. Donc voilà, donc on a celui-ci. Donc par contre il est super doux, mais je trouve que franchement il va pas du tout bien parce qu'il est super doux, il est trop souple en fait. Donc franchement pour... non, moi j'aime vraiment pas ce pinceau. Je le trouve sans grande utilité en fait. Ensuite celui-ci que j'utilise énormément. Donc celui-ci je l'adore, donc pour faire quand je mets pas de crayon noir, quand je mets du fard à paupières en eyeliner, donc je prends celui-ci, il est génial, je l'utilise tous les jours, je l'adore vraiment. Ensuite j'ai celui-ci, donc un pinceau blush, excusez-moi ils sont vraiment tout sales mais je m'en sers vraiment tous les jours. Donc en fait moi j'avais celui-là, c'est celui de ELF, mais je préfère toujours celui de ELF à celui-là parce que je sais pas, bah encore une fois il est vraiment trop souple et j'arrive vraiment pas à l'utiliser d'une façon... en fait on voit pas assez la matière, elle se travaille trop vite, trop facilement et elle part vraiment vite, donc on voit pas vraiment la matière quoi. Voilà. Donc ensuite j'ai celui-ci, donc ça c'est un pinceau tout à fait basique pour mettre le fard à paupières, donc celui-là il est très bien. Ensuite j'ai celui-ci, donc celui-ci je m'en sers pour mettre donc mon concealer, donc ça c'est quand je mets ma poudre, voilà comme ça, concealer, au-dessus de mon concealer, voilà, donc celui-là ça va. Donc celui-ci, donc... ah non, excusez-moi, je me suis trompée, c'est parce que c'est les mêmes mais ils sont pas la même taille. Celui-là c'est celui que dont je me sers pour faire mon contouring en fait. Mais bon, je l'aime pas trop. Parce que déjà c'est pas un pinceau pour ça, je pense pas. Et je n'ai pas trouvé sa fonction en fait. Donc voilà, je m'en sers pour ça. Donc vous voyez que les poils en fait ils s'en vont un peu partout. Enfin, c'est vraiment pas une qualité géniale. J'aimerais bien tester les vrais Zoeva. Mais le problème c'est que c'est pas le budget pour le moment quoi. Donc voilà. Ensuite c'est celui-ci, donc c'est celui-ci que j'utilise pour donc le concealer. Quand j'en mets, parce que des fois j'ai vraiment la flemme d'en mettre. Ensuite celui-ci, donc celui-là j'adore, comme d'habitude, ça c'est les pinceaux que j'utilise le plus souvent, les pinceaux boules, j'adore. Donc ensuite j'ai celui-ci que j'utilise jamais, parce que encore une fois je ne trouve pas son utilité. Je ne sais pas, j'arrive pas à me servir de ces pinceaux là en fait. Je pense que à mon avis c'est un pinceau silk finish pour mettre la poudre ou quoi. Moi j'utilise ça, donc voilà, donc je m'en sers pas. Donc ensuite, donc j'avais acheté donc en même temps, donc le kit là il m'a coûté à peu près 18 € je crois, les pinceaux noirs, ou 15 €, 15 € peut-être, et c'était 19 ou je sais plus, avec la pochette. Donc ensuite j'ai pris donc les roses, mais seulement pour les yeux. Donc je préfère largement ceux-ci parce que en fait je trouve qu'ils sont vraiment mieux faits et il y a un petit détail ici sur le doré qui fait vraiment super joli. Donc ceux-là je les adore vraiment. Donc il y a celui-ci qui a un pinceau plat mais franchement il est très difficile d'application avec le fard à paupières, c'est super dur. Ensuite on a un petit pinceau boule, je me dépêche parce que je pense que je vais plus avoir de batterie. Donc ensuite on a ce petit truc là, donc moi je l'aime pas du tout, donc c'est marqué Spotliner, donc il est trop petit pour moi, je m'en sers vraiment pas beaucoup. Donc il y a celui-ci, donc celui-là bon, c'est pareil, j'ai dû payer 16 € le lot, donc l'autre il y avait 8 pinceaux, 4 pour le teint et 4 pour les yeux, et là c'est 12 pinceaux pour les yeux.
Donc ensuite il y a celui-ci. Voilà, comme un pinceau tout à fait normal. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci, mais j'aime beaucoup moins donc pour l'eyeliner, mais je trouve qu'il va beaucoup moins bien que l'autre, celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a un plus gros pinceau boule, il y a un petit pinceau comme ça pour les... pour moi je m'en sers pour le coin interne de l'œil. Donc il y a celui-ci que je me sers très souvent aussi. Alors ça c'est le même que l'autre, je vous ai montré pour le concealer. Donc là, avec un je mets mon produit, avec l'autre je mets ma poudre, donc voilà. Et ensuite il y a celui-ci. Voilà, donc j'ai tellement aimé ces pinceaux que je m'en suis repris un lot en fait. Donc ensuite le vendeur pour les roses là, il m'a envoyé ce pinceau là, donc je suis désolée il est sale. Donc c'était un petit cadeau je pense. Bon, ça fait toujours plaisir un petit cadeau comme ça. Voilà, ensuite, donc là du coup je me suis dit je vais prendre, voilà, la pochette. Parce que c'est toujours bien pour se promener avec les pinceaux. Donc voilà, surtout que là, je vous ai pas dit, mais je rentre à la maternité d'ici 2 mois, donc parce que je vais accoucher en fait. Et donc pour reprendre tous mes pinceaux et tout, je me suis dit une petite truc comme ça va être génial. Donc je suis désolée pour le bruit. Je suis désolée parce